pourquoi le runner n'est pas prêt pour cette relation. Pourquoi, malgré cet amour si intense entre les deux, le runner semble être en fait le bourreau de la relation. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Geneva, je suis médium guérisseuse énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Le runner n'est pas prêt parce qu'il a beaucoup de noirceur en lui. Le runner doit aller à la découverte de son intériorité. Et justement, c'est aller à la découverte de son intériorité qui lui fait peur parce qu'il sait qu'il a beaucoup de sombreur en lui, qu'il a beaucoup de noirceur en lui. Il a peur de lui-même, le runner. Et il prend ses distances avec vous. Non seulement c'est le parcours qui est fait comme ça, mais c'est aussi pour vous protéger, vous les chasers. Parce que tant que le runner n'a pas réglé certaines choses en lui, il ne sera pas en capacité de s'ouvrir en vous pour vous donner son amour. Quand le runner, il voit son autre, il voit une lumière divine dans les yeux de son autre. Il voit que son autre rayonne. Je vous donne l'image de la rencontre de mon autre. Quand je le vois, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu cette lumière dans ses yeux. Cette lumière divine qui m'a fait peur. Parce que moi, je ne voyais pas cette lumière en moi. Parce que moi, ma lumière était éteinte. Parce que moi, je suis yin. Parce que moi, j'ai beaucoup de zones sombres. Pour ne pas faire du mal à son autre. Et aussi pour faire ce travail d'introspection en lui-même, il a besoin de temps. Il a besoin d'espace. Il a besoin aussi que vous le laissez vivre ses expériences. Quand cette rencontre a eu lieu, vous avez réveillé la partie sombre du runner. Il doit illuminer la lumière qu'il a vue en vous. Il doit l'intégrer à l'intérieur de lui-même pour devenir la personne qu'il est réellement. Il ne se connaît pas tout premièrement, le runner. Il ne se connaît pas, il ne sait pas qui il est. Il doit aller à la quête de qui il est. Sa véritable nature, puisqu'il a toujours été déterminé par les autres. C'est toujours l'extérieur qui lui ont dit « tu es ça, tu es comme si, tu es incapable, tu es une personne mauvaise ». Et donc c'est à travers tous ces qualificatifs que le runner se détermine, que le runner a construit sa personne. Et c'est pas sa vraie personne, il doit le déconstruire pour révéler sa vraie nature. C'est parce que moi j'ai dépassé ces phases-là que je suis là aujourd'hui en train de vous en parler, parce que je suis yin. Parce que j'ai aussi fui le lien. Parce que je sais pourquoi aussi j'ai fui mon autre. Parce que je voyais en lui ce que je ne voyais pas en moi, sa lumière divine. Et j'avais tant de noirceur en moi que ce n'était pas possible. J'allais faire du mal à mon autre en fait. Lui faire du mal de par mon comportement, bien sûr, pas au sens toxique ou de violence, non, de par mes comportements blessants, mes comportements inconscients qui peuvent affecter l'autre polarité sans que ça ne soit intentionnel, bien évidemment. Ce n'est pas intentionnel. Et donc, je remarque à travers certaines publications et certains commentaires que beaucoup de chasers sont dans le triangle de Cartman et ont du mal à en sortir parce qu'ils se placent en victime et placent leur runner en rôle de bourreau, comme c'est quelqu'un qui leur fait du mal, comme c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un qui va avec des tierces, quelqu'un qui ne veut pas de la relation. Alors, mes chers heures, il faut sortir de ce triangle de Cartman si vous voulez avancer dans la relation. Parce que le runner doit apprendre à faire ce travail des retours vers lui-même. Ce n'est pas voulu de sa part. Parce que la relation ne pourra pas de toutes les façons se former tant que les deux n'ont pas terminé leur travail sur eux-mêmes. C'est pourquoi le runner part de la relation en fait. Parce que il sait que si il reste, il peut faire du mal à son autre. Il peut blesser son autre parce que c'est malgré lui-même en fait. Tant qu'il n'a pas fait ce travail d'illumination de ces zones sombres, d'acceptation de ces zones sombres et de les transformer en lumière, les ramener à la conscience en fait, il ne pourra pas stopper ces comportements inconscients qu'il a envers son autre, qu'il a dans la relation. C'est pour vous protéger. Et je dirais même, c'est vraiment pour protéger la relation que le runner part. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Parce que les regardent la relation avec des yeux d'une relation classique. Et donc, le runner part pour vous protéger. S'il reste, la relation sera trop dysfonctionnelle et il vous fera du mal malgré lui-même. Parce que cette noirceur vit en lui, fait partie de lui-même. Oui, chaque personne a ce côté sombre. Mais le runner incarne la noirceur en elle-même, en fait. Parce que c'est le yin polarisé en elle-même. Et le yin doit rentrer dans son intérieur
son intérieur qui lui fait peur, pour s'accepter et pour transformer ces zones sombres. Et le runner fuit son chaser aussi parce qu'il sait que le chaser voit cette noirceur en lui. Il sait que le chaser voit à travers lui. Et le chaser a du mal à accepter le runner, justement. Parce qu'il voit la personne que le runner est et a du mal à aimer son autre inconditionnellement. Cependant, je vois dans certains commentaires ou certaines publications des critiques envers le runner, envers leur autre. Donc, j'ai décidé de signaler le compte des personnes qui vont critiquer leur autre ou qui vont avancer des propos haineux ou des propos vraiment qui ne sont pas acceptables du tout dans un lien d'âme. Donc, je vais signaler ces comptes-là et ces personnes ne pourront plus suivre mes vidéos. Voilà mes loulous. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.